Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin, je fais partie de la team Freeness et aujourd'hui je vais vous parler de l'objectif, comment développer ses muscles inférieurs. Objectif tant pour les hommes que pour les femmes qui ont du mal à prendre de la masse musculaire au niveau du bas du corps. Vous pouvez suivre nos différentes vidéos sur notre chaîne YouTube Freeness France ou suivre nos actualités sur le site internet www.freeness.fr. Partie 1. Explication de base du rôle d'un muscle, ainsi que les noms et les fonctions des différents muscles du bas du corps. Avant de vouloir développer nos muscles, il me semble être très important de connaître leurs rôles principaux et de connaître le fonctionnement de base. Chaque muscle a à ses deux extrémités un tendon. Un tendon qui est accroché sur l'os. Quand le muscle se contracte et se raccourcit, il tire sur le tendon qui lui-même est accroché sur l'os, ce qui fait levier et crée le mouvement. Chaque petit muscle est un petit moteur du corps qui sert à créer le mouvement sur le squelette. Pour développer un muscle, il suffit simplement de faire fonctionner ce muscle dans sa fonction principale en y opposant une résistance. Petit rappel des principaux muscles inférieurs du bas du corps. Le fessier, qui se compose de trois muscles principaux, il est principalement situé sur le bassin. Il y a le petit, grand et moyen fessier. Leur fonction principale est l'abduction de la hanche, l'extension de la hanche. Le quadriceps, qui, comme son nom l'indique, est constitué de 4 faisceaux. Il est situé sur la face avant de la cuisse. Sa fonction principale est l'extension tibia-péroné. L'ischio-jambier, qui est composé de 3 muscles, est situé sur la partie arrière de la cuisse. Sa fonction principale est la flexion tibia-péroné. Les adducteurs, qui sont situés sur la face antérieure et supérieure de la cuisse, ont pour fonction principale l'adduction de la cuisse. Les abducteurs, qui eux sont situés sur la face extérieure et supérieure de la cuisse, ont pour fonction principale l'abduction de la cuisse. Le triceps sural, composé des mollets ou jumeaux et du soléaire qui est le muscle profond, est positionné sur la face inférieure et postérieure du tibia péroné. Leur fonction principale étant la flexion plantaire du pied. Partie numéro 2. Les différents modes de contraction et les cycles de travail à intégrer à votre plan d'entraînement pour optimiser vos performances. Régularité et long terme sont les maîtres mots pour une réussite. N'oubliez pas que le résultat de notre corps résulte de l'adaptation à l'effort. L'intérêt d'intégrer différents cycles est de casser l'éventuelle lassitude ou monotonie de votre entraînement, mais surtout a pour but de choquer vos muscles afin qu'ils ne s'habituent pas à un certain type d'effort pour ainsi être en permanente progression. Il va falloir modifier différents modes de contraction. Concentrique, car les points d'insertion se rapprochent. C'est lié à la contraction musculaire. Par exemple, si vous prenez un verre d'eau posé sur une table pour le boire sans contenu, vous amenez le verre à la bouche en réalisant une contraction concentrique du biceps. Excentrique, car les points d'insertion s'éloignent. C'est lié à l'extension du muscle. Par exemple, si vous reposez un verre sur une table après avoir bu son contenu, vous effectuerez une contraction excentrique du biceps. Isométrique. Quand le muscle est en contraction statique, cette contraction musculaire se caractérise par une absence de déplacement. On force, mais les points d'insertion ne se rapprochent pas. Dans le but d'augmenter la masse musculaire des membres inférieurs, qui est l'objectif de la vidéo, nous allons stimuler l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie myofibrillaire au travers de différents cycles. L'hypertrophie sarcoplasmique a pour but d'augmenter le liquide intracellulaire, le glycogène et tous les éléments non contractiles à l'intérieur du muscle. Cela sollicite les fibres rouges qui sont les fibres lentes, fibres de faible puissance mais de forte endurance. L'hypertrophie myofibrillaire a pour but d'augmenter la taille et le nombre des myofibrilles, ce qui compose la fibre musculaire. Cela sollicite la fibre blanche, la fibre qui est la plus dense, la plus volumineuse, faible en endurance mais forte en puissance. Pour stimuler l'hypertrophie sarcoplasmique, nous devrons faire un cycle de volume, travail à charge modérée mais intensité élevée.
allant de 50 à 70% de votre RM1. La RM1 étant votre répétition max une fois, votre maximum. Donc entre 10 et 14 répétitions avec des temps de repos courts. Un cycle de résistance musculaire, un travail volumineux, souvent compté en secondes et non en répétitions, avec des temps de récupération très courts, ayant pour objectif d'augmenter le travail avec un taux d'acide lactique élevé. L'acide lactique étant un phénomène physiologique qui empêche la contraction musculaire. Pour stimuler l'hypertrophie myofibrillaire, nous allons travailler un cycle de force, un travail court et lourd, peu de séries et peu de répétitions, avec un temps de repos entre les séries relativement long. Entre 4 à 8 répétitions, un travail de 70 à 90% de la RM1. On n'oubliera pas le cycle d'explosivité détente, un cycle qui a pour but de recruter les fibres rapides qui sont, n'oublions pas, les fibres les plus volumineuses. La force sans la vitesse n'est pas très utile. N'oublions pas que la puissance est la force multipliée par la vitesse. Le travail d'explosivité détente est un travail qui se fait très léger, entre 20 et 40% de votre répétition max. C'est un travail qualitatif et non quantitatif. Peu de séries, peu de répétitions. Nous allons maintenant passer à la partie numéro 3, dont nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les mouvements exécutés pour développer les membres inférieurs. Le squat est un mouvement de base, mouvement polyarticulaire qui mobilise donc plusieurs muscles. Il est incontournable pour augmenter la masse musculaire des membres inférieurs. On place les pieds largeur épaule, on descend le dos droit, le poids sur les talons, genou dans l'axe, tout en contrôlant le mouvement. Quand le genou cache la pointe du pied, on balance les fesses en arrière, puis on descend jusqu'à ce que la hanche soit parallèle au sol. Enfin, on expire en poussant pour reprendre la position initiale. Toujours le poids sur les talons. La presse est une variante du squat. Suivant la position de vos pieds sur le plateau, vous accentuerez le travail sur un muscle ou sur un autre. Pieds légèrement écartés, on travaillera les adducteurs. Pieds légèrement serrés, on accentuera le travail sur le quadriceps. Attention toutefois de ne pas tendre la jambe complètement afin de protéger l'articulation du genou. Pieds positionnés sur le haut du plateau, on accentuera le travail sur les fessiers et les ischio-jambiers. Le squat sumo ou squat écart est une variante du squat. Concernant son exécution, il suffit de passer les pointes des pieds à l'extérieur, d'écarter les jambes. Quand on descend, on va inspirer et quand on va pousser, on va souffler et expirer. Les fentes sont également une variante du squat très efficace pour cibler les fessiers et les ischio-jambiers. On se place debout. On avance le pied droit assez loin, de sorte qu'en position finale, l'angle au niveau du genou droit soit de 90 degrés. Le genou arrière ne touche pas le sol et ne doit pas dépasser l'axe du talon. Les fentes alternées sont des fentes en dynamique. La sollicitation musculaire est la même que les fentes. Les fentes alternées avec pas sollicitent également les fessiers et les ischio-jambiers. C'est une variante des fentes. On peut réaliser l'exercice avec une barre ou des haltères. Plus le pas sera grand, plus les fessiers et les ischios seront sollicités. Le squat jump a pour but de recruter les fibres rapides et d'augmenter la puissance des membres inférieurs. Pour son exécution, on descend en contrôlant le mouvement durant la phase excentrique, puis on explose en montant en phase concentrique. Le height setup a pour but de faire travailler les fessiers et les ischios. Il est également possible de se lester pour cet exercice. On peut voir Lou effectuer une extension du pied en fin de mouvement pour également solliciter les mollets.
La proprioception sur bossu a pour but d'améliorer l'équilibre et de renforcer les muscles périarticulaires pour éviter les blessures pendant les entraînements. Les mollets sont des muscles particulièrement difficiles à développer. Pour ce faire, il existe 3 possibilités. Les pieds parallèles, où les jumeaux, les 2 mollets, seront sollicités. Seconde possibilité, talon à l'intérieur, et c'est le mollet interne qui sera le plus sollicité. Troisième possibilité, talon à l'extérieur, et le mollet externe sera le plus sollicité. Les mollets sur step au cadre guide sont une variante des mollets à la presse. On voit ici Lou effectuer le mouvement en unilatéral. L'exercice mollet assis a pour but de solliciter le soléaire. Le soléaire, qui est le muscle profond du triceps sural. Il faut garder le dos bien droit et bien fixé avec le regard l'horizon. Le squat clavicule a pour but de solliciter les quadriceps. On place la barre sur les clavicules tout en gardant les coudes le plus haut possible. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On descend hanche parallèle au sol et on expire à la remontée. Attention à ne pas basculer en avant. Le mouvement leg extension a pour but de travailler le quadriceps. Il faut garder le dos bien droit. On inspire à la flexion et on expire à l'extension. Il est possible de rester quelques secondes en isométrie sur l'extension du mouvement. Cela va accentuer et solliciter le vaste externe du quadriceps. Le leg curl est un mouvement d'isolation visant à solliciter les ischio-jambiers. Le leg curl unilatéral debout est une variante du leg curl sur poste. Les abducteurs au poste guidé ont pour but de donner l'arrondi aux fessiers. Nous allons faire flexion-extension, puis nous allons rester en isométrie, en statique, quelques secondes, puis pour finir, nous allons faire le mouvement normalement, mais à une amplitude réduite. Il est également possible de solliciter les abducteurs au sol, sans matériel. On se positionnera sur le flanc, la jambe étant la plus proche du sol devra être à 90 degrés pour l'équilibre, bras tendus et surtout, qui est très important, la pointe du pied orientée vers l'intérieur. Les adducteurs sur poste guidé servent à tonifier et raffermir la partie supérieure et intérieure de la cuisse. Les adducteurs, tout comme les abducteurs, peuvent également être travaillés au sol sans matériel. Rendez-vous à l'accueil de votre centre Freeness le plus proche pour bénéficier d'un programme sur mesure. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous sur notre chaîne YouTube Freeness France. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin. J'ai l'abduction de la cuisse. Tout simplement. Tout simplement. Je me suis trompé là, j'ai dit l'abduction de la cuisse. Tout simplement. Donc c'est pas pour la possibilité, on est en pleine. Ok, on va reprendre la phrase d'avant, ça ne dérange pas. Ok, vous arrivez. Tout simplement. Allez. On reprend à zéro.
méga groove. L'abduction de la cuisse. Top délire méga groove. Top délire méga groove. L'ambiance du samedi soir est chutoir. Tout simplement. Non, ça va pas, on reprend. Pied de droite, mauvais ciment. Ce soir, j'ai le roi James Lewis. Ce soir, Trompé là, ce soir disco. ça me rend fou. Allez.